Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 14 avril 2022 et nous nous apprêtons à célébrer Pâques. Et d'emblée, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Ces jours où nous nous rappelons l'un des plus grand, si pas le plus grand événement du christianisme, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ ce qui a permis le renouvellement de toute notre vie et l'espérance éternelle que chacun de chrétiens peut avoir et doit avoir. Et nous devons donc célébrer Pâques avec un cœur rempli de joie, mais aussi de paix. Paix parce que nous vivons dans un monde en trouble, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, mais paix parce que nous savons que notre Dieu est au contrôle de toute la situation. Et dans la mesure où nous marchons dans la foi, il saura, en chaque situation, y pourvoir avec richesse et fidélité. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous t'exaltons parce que tu es un Dieu merveilleux. Ta bonté et ta fidélité nous permettent encore aujourd'hui d'être ensemble pour partager ta parole, mais surtout de nous préparer à célébrer ce grand événement où toi, non seulement tu nous as visités, mais tu es venu pour prendre nos fardeaux, nos péchés, nos transgressions, et nous donner une nouvelle espérance qui ne peut pas être détruite. Sois avec chacun d'entre nous quand nous partageons ce moment. Donne à chacun la grâce et la faveur non seulement d'être édifié, mais soutiens-nous dans notre marche pour que jour après jour, nous puissions refléter la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Pour comprendre pourquoi Jésus appelle ici ses auditeurs race de vipères, nous devons nous référer au passage de Jean chapitre 8, où Jésus parlant aux Juifs, ils ont décidé de le lapider. Et en réponse, il leur a dit, vous voulez accomplir le désir de votre maître, parce que votre maître, c'est votre père. Votre père, c'est un meurtrier. Il est menteur et le père du mensonge. Votre père est le père du mensonge. Donc, quand Jésus parle de race de vipères, il fait référence à ce monde qui vit d'une manière tout à fait conforme à ce qui est la nature de leur père, le prince de ce monde. Et en Jean 14, Jésus a dit à ses disciples, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Il n'a pas dit, j'ai la vérité, mais il a dit, je suis la vérité. C'est pour cela que nous n'allons pas regarder
à ce qui se passe dans le monde, parce que le monde aujourd'hui, c'est le mensonge, la manipulation, le contre-vérité, les promesses vides, et c'est tout cela qui constitue l'essentiel du discours que le monde offre. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans les business, que ce soit dans le domaine de relations sociales, dans les mariages, c'est toujours des promesses vides, des mensonges et tout ce genre de propos qui sont débités à longueur de journée. Le monde se comporte selon son Père. C'est pour cela que je m'adresse aux chrétiens qui sont les enfants des dieux et en qui Christ habite. Il a dit que l'homme bon tire de son bon trésor, de son cœur, ce qu'il va dire, les paroles qui vont sortir de sa bouche. Il parle ici spécifiquement de ce que nous disons, de nos paroles. Alors, si nous sommes les enfants de Dieu, Christ habite dans nos cœurs, et le trésor qui est en nous, c'est le trésor de vérité. Et quand nous parlons, nous devons dire la vérité. Je ne voudrais pas ici m'étendre sur le terrain vaste et vague de ce qui constitue la source de beaucoup de doctrines, beaucoup de cultes, beaucoup de conceptions soi-disant religieuses et même continuellement appelées chrétiennes. Chacun a sa vérité, chacun croit ce qu'il veut croire. Je ne veux pas entrer dans ce domaine-là, du moins maintenant. Pourquoi? Parce que la vérité est accessible. Dieu est toujours là, est toujours présent pour nous conduire dans la connaissance de la vérité. Le vrai problème, c'est que nous préférons faire le choix selon nos convenances personnelles, selon ce qui nous plaît ou selon ce qui nous semble le plus aisé et le plus acceptable, et nous ne voulons pas prêter attention à ce que Dieu dit. Donc je ne veux pas entrer dans ce domaine-là. Mais je voudrais aujourd'hui parler de ce domaine plus simple et plus restreint des paroles qui sortent de la bouche des chrétiens. Et juste y regarder en rapport avec la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, le mensonge est devenu aussi courant parmi les chrétiens autant que dans le monde, au point qu'il est aujourd'hui difficile, quand un chrétien vous dit quelque chose, de savoir si ce qu'il vous dit c'est vrai. Quand un chrétien vous donne la promesse, si ce qu'il vous dit c'est ce qu'il va faire. Quand un chrétien vous parle, si ce qu'il vous dit vient de son cœur ou c'est pour vous faire plaisir, parce que nous sommes dans le monde des manipulations. Quand un chrétien vous parle, si ce qu'il dit c'est pour vous amener ou vous faire pencher à faire quelque chose parce qu'il a un intérêt quelconque, ou ce qu'il vous dit c'est la stricte vérité selon sa connaissance. Bien sûr, en tant qu'homme, nous n'avons pas toujours la connaissance objective de toutes les situations et de tout ce que nous pouvons dire. Mais néanmoins, nous pouvons en parlant
faire en sorte que ce que nous disons reflète ce que nous croyons, du moins en ce moment-là, que cela reflète notre conviction et que cela ne soit pas entaché d'une démarche quelconque pour manipuler ou tourner nos auditeurs dans un sens ou dans un autre, selon notre convenance, ou seulement attirer l'attention sur nous. Mais nous devons nous regarder pour que chaque fois que nous disons quelque chose, que ceux qui nous écoutent puissent être au moins confiants que ce que nous leur disons reflète la vérité, selon ce que nous connaissons et de tout notre cœur. Les chrétiens, nous devons éviter des propos dénués de fondement. Et j'invite chacun de mes frères et chacune de mes sœurs aujourd'hui pour que puisse s'examiner. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, est-ce que dans votre cœur, ce que vous dites, c'est ça la vérité, c'est ça la réalité, se conforme à vos pensées, à votre cœur? Est-ce que vous êtes convaincu que ce que vous dites, c'est réellement ce qui est réel pour vous, du moins en ce moment-là? Comment nous voulons que le monde puisse donner de la valeur quand nous leur apportons l'évangile, quand nous leur prêchons, quand nous nous présentons comme chrétiens? S'ils s'aperçoivent que nous avons la même facilité de mensonge, nous avons la même facilité de manipulation, si pas plus que dans le monde. Aujourd'hui, même quand les gens sont appelés à proclamer la parole de Dieu du haut de la chair, il devient difficile de croire quand ils parlent de leurs témoignages, quand ils parlent des témoignages qu'ils vous donnent, quand ils vous disent certaines choses, si c'est réellement la vérité selon leur cœur ou c'est tout simplement une tentative de manipulation pour attirer l'attention, pour se rendre populaire, pour être agréable aux auditeurs. Cela pose un réel problème et il est important que tout chrétien puisse avoir ces paroles du Seigneur dans son cœur pour se dire que le jour du jugement, j'aurai à rendre compte à Dieu de toutes les paroles vaines que j'aurai prononcées. Bien sûr, l'apôtre Jacques nous dit que si un homme peut contrôler sa langue totalement, c'est que c'est un homme parfait. Mais nous avons à tendre vers la perfection, c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous devons essayer jour après jour de tendre vers la perfection. Et la voie par excellence, c'est d'aligner nos paroles sur nos pensées et sur nos cœurs, de sorte que ce que nous disons soit réellement ce que nous pensons, parce qu'il est écrit que tel un homme pense, tel il est. Donc nos pensées doivent être reflétées dans nos paroles. L'état de notre cœur doit être reflété dans nos paroles. Notre situation doit être reflétée telle qu'elle dans nos paroles. Beaucoup trouvent leur excuse dans certaines circonstances de la Bible. Par exemple, Abraham qui, en Égypte, a dit de Sarah que c'était sa sœur, ou de David qui, chez les Philistins, a fait semblant d'être fou alors qu'il ne l'était pas. Et beaucoup estiment qu'il y a des circonstances dans lesquelles il est permis de mentir un tout petit peu.
Mais j'aimerais remarquer ici que ni Abraham ni David n'avaient le privilège que nous avons que Jésus-Christ demeure dans nos cœurs, qu'il est en nous et non pas en dehors de nous, qu'il nous a choisis pour faire de nous sa demeure et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est que David, c'est qu'Abraham n'était pas, certainement. Et que Dieu nous donne la force et la capacité. Je sais que dire la vérité, c'est souvent et parfois un défi énorme, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur vie pour avoir dit la vérité. Il y a eu des gens qui ont perdu leur travail, leur situation, parce qu'ils disaient la vérité. Mais tous ces défis ne valent pas notre éternité et nous devons être prêts à faire face à tous ces défis de manière courageuse et dire la vérité. Bien sûr, il est important que quand nous disons la vérité, que nous puissions le dire avec amour, comme la Bible nous le commande. Au fait, dire la vérité, c'est l'une des preuves importantes de l'amour, parce que en 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit que l'amour se réjouit de la vérité. Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, il est important que nous puissions nous distancer de ce qui se fait dans le monde. De plus en plus, le monde s'enfonce. Si dans les années passées, dans les siècles passés, à un certain niveau de responsabilité, à un certain niveau d'autorité, on était obligé de dire la vérité parce que c'était important pour être jugé, digne d'occuper ses fonctions. Et aujourd'hui, on a trouvé des termes et des billets parce que quand quelqu'un ment, on dit qu'il est diplomate, il est intelligent, il est malin assez, pour ne pas dire tout simplement qu'il est qu'il est menteur. Donc ça, c'est le monde. Mais l'Église, le peuple des dieux, nous ne devons pas adopter ces attitudes, ces comportements du monde, si nous voulons être la lumière du monde, si nous voulons que le monde nous regarde pour voir la voie qui mène à Dieu, pour voir ce que Dieu veut, pour voir à quoi Dieu voudrait que ses enfants ressemblent. Nous ne devons pas nous identifier à ce qui se passe dans le monde. Et plus le monde s'enfonce dans les ténèbres, plus nous devrions chercher à être lumière. Et pour cela, plus nous devons être stricts dans nos paroles, être contrôlés dans nos propos, savoir que quand nous disons quelque chose, nous nous assurons que ce que nous disons, c'est la vérité. Quand vous donnez une promesse à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle vaut? Même dans les mariages aujourd'hui, chrétiens, il y a beaucoup de problèmes. J'ai toujours été sidéré quand j'assiste à une cérémonie de mariage chrétien. Je vois des jeunes gens venir avec des longues listes de promesses. Alors je me pose la question, si déjà on ne peut pas tenir 2 promesses qui sont écrites dans la Bible. Au mari on dit aime ta femme parce que c'est ton corps. À la femme on dit sois soumise à ton mari. Si cela est difficile à tenir. Mais toutes ces promesses qu'on se fait sur des longs papiers, est-ce qu'on saura les tenir? Parce que c'est solennel. Et souvent, après le mariage, ce papier est jeté en même temps que tous les tissus qu'on a utilisés pour s'essuyer. Et on oublie vite ce qu'on s'est dit ce jour-là.
Mais je vous rappelle que vous vous oubliez, mais Dieu n'oublie pas. Il retient tout cela. Et il en tient compte. Et vous devez rendre compte sur chacun de ce propos. Et cela ne s'arrête pas ce jour-là. Même dans nos prières, combien de gens font des promesses à Dieu dans la prière, je ferai, je ferai, je ferai. Dieu ne nous demande pas de lui faire des promesses, c'est lui qui fait les promesses. C'est lui qui nous promet de nous sauver, c'est lui qui promet de nous guérir, c'est lui qui promet de prendre soin de nous. Ce qu'il nous demande, c'est de croire en ses promesses. Mais quand nous ouvrons la bouche, nous faisons des promesses. Toutes ces paroles que nous sortons, est-ce que nous sommes sûrs d'y tenir? Parce que demain, après-demain, quand Dieu, parce qu'il est fidèle, accomplit ce que nous avons demandé, le problème revient à nous. Est-ce que nous pouvons accomplir ce que nous avons donné à Dieu comme promesse? Et nous nous trouvons menteurs. Mieux vaut ne rien dire que dire quelque chose qui est faux. Dire quelque chose qu'on ne peut pas accomplir. Sortir une parole qui n'est pas vraie, d'une manière délibérée et consciente. En tant que chrétiens, nous devons beaucoup prier pour demander à Dieu de nous aider dans ce domaine, de redonner à nos paroles leur valeur, de reprendre la situation qui fait que quand un chrétien parle, le monde peut écouter parce qu'ils savent que celui-là, quand il dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, nous avons bradé tout cet héritage. Aujourd'hui, nous avons dévalorisé nos paroles, parce que nos promesses, parce que nous parlons avec légèreté, parce que nous sommes impliqués dans la manipulation, dans la confusion, dans la séduction. Toutes ces choses qui se font dans le monde n'ont pas droit de citer dans la maison des dieux. Que chacun de nous s'examine, parce que le jour vient où nous serons examinés. Je vous invite, mon frère et ma sœur, de faire le nécessaire maintenant. Chaque fois que vous devez dire quelque chose, retenez-vous et examinez vous-même si ce que vous allez dire, si les paroles qui vont sortir de votre bouche sont vraies, sont conformes. Ne parlez pas par votre dans votre excitation pour essayer de plaire, pour essayer de dire des choses en accord avec tout le monde. Vous savez, nous avons tendance parfois de faire comme on demandait au prophète devant le roi Akab, disant, écoute, tous les prophètes sont en train de prophétiser les choses agréables au roi, fais comme eux, dis la même chose, quelque chose de bon. Mais le prophète était prophète de Dieu, c'était la bouche par laquelle Dieu parlait. Il n'avait pas le droit de dire ce que lui il pensait pour faire plaisir au roi, il avait à dire au roi ce que Dieu disait. Aujourd'hui, vous êtes prophète de Dieu, vous êtes la bouche par laquelle Dieu parle aux hommes. Vous ne savez pas, en disant quelque chose à quelqu'un, si vous le dites de tout votre cœur, c'est-à-dire que vous laissez parler celui qui habite en vous, ce que vous allez dire, ce que peut avoir comme impact. Parce que nous voulons que Dieu nous utilise, mais Dieu commence par nous utiliser par la parole. Et si notre parole est conforme à la vérité, à ce que nous croyons, à ce qui est du fond de nos cœurs, alors Dieu va nous utiliser. Quand nous parlerons, Dieu va faire quelque chose pour attester, pour témoigner que ce que nous disons, c'est la vérité. De la même bouche ne peut pas sortir et le mensonge et la vérité. La Bible nous avertit, une même source ne peut pas produire de l'eau chaude et de l'eau froide. Dieu se tient en dehors de notre bouche si notre bouche fait sortir le mensonge. Aucune vérité ne viendra de nous. Et nous pouvons nous étonner
que même quand nous confessons la parole de Dieu, il n'y a rien qui se produit. Mais si notre bouche est habituée à faire sortir le mensonge, pourquoi voulez-vous que Dieu soit à côté de nous pour confirmer notre parole? Parce que quand nous aurons dit la vérité, une fois, 9 fois, nous dirons le mensonge. Et qu'est-ce que cela va donner comme impact? Que Dieu vous bénisse. Et méditons sur ceci, que chacun s'interroge, que chacun s'examine et que chacun cherche à savoir comment se conduire pour que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles vraies. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle, ce message va passer sur YouTube. Le compte c'est Daniel Kazadi Vie Chrétienne. Ce sera un peu plus tard. Mais je vous invite à le suivre, à partager, à l'aimer et à nous faire parvenir vos commentaires qui sont le bienvenu, bien sûr en rapport avec ce que nous disons. Et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la fois prochaine. En attendant, bonne fête de Pâques.